Célibataire à 40 ans, c'est rarement le physique. Je vais te dire ce que c'est vraiment. Mais d'abord, il faut que tu saches qui te parle. Parce que des conseils, tout le monde en donne. Des cicatrices, c'est plus rare. Je me suis marié à 26 ans, un jeudi de pluie. J'étais sûr d'avoir tout compris. À 41 ans, je dormais seul dans une maison devenue trop grande. Et le pire, c'est que je ne savais même pas quelle erreur j'avais faite. Il m'a fallu 20 ans pour la comprendre. 20 ans. Pour une chose que je vais te dire ce soir, en une phrase. Je ne te connais pas, mais si tu es là, c'est qu'une partie de toi se pose la question que je me posais à l'époque, tard le soir. Pourquoi les autres y arrivent, et pas moi? Je ne vais pas te flatter. Certaines leçons vont te vexer. Je te le dis d'avance, et je te demande pardon d'avance. Mais j'aurais donné 10 ans de ma vie pour qu'un vieil homme me parle comme ça à 35 ans. Personne ne l'a fait. Alors je le fais pour toi. Il y a ici la leçon qui m'a coûté mon mariage, celle qui m'a fait perdre 10 ans avec la mauvaise personne. Et à la toute fin, une chose que je n'ai jamais dite à voix haute. À 85 ans, je me suis dit qu'il était temps. Installe-toi. Ce soir, tu vas peut-être comprendre en 23 minutes ce qui m'a pris 40 ans. Voilà la phrase qui m'a pris 20 ans. On ne reste pas seul parce qu'on est difficile à aimer. On reste seul parce qu'on retourne toujours vers ce qui nous a déjà fait mal. Regarde tes 3 dernières histoires et dis-moi que je me trompe. On ne t'a jamais quitté pour tes défauts. On t'a quitté pour ce que tu refusais d'entendre quand on te le disait encore gentiment. La solitude qui te pèse ne vient pas du manque d'amour. Elle vient du manque de gens devant qui tu peux être fatigué sans t'excuser. Tu crois que tu es exigeant. En vérité, tu te protèges. Et cette carapace fait fuir exactement les personnes que tu attends. Personne ne devinera jamais ce dont tu as besoin. Les besoins que tu n'oses pas dire tout bas finissent n'en reproche que tu cries. Tu gardes une porte ouverte pour quelqu'un qui est déjà parti. Et tant que cette porte reste ouverte, tous ceux qui entrent sentent le courant d'air. Arrête de dire que tu n'as pas encore trouvé. Tu as trouvé plusieurs fois, mais tu es parti au premier défaut, parce qu'un vrai défaut te dérange plus qu'une solitude que tu connais par cœur. Être célibataire n'a jamais été ton problème. Le vrai problème commence le jour où tu détestes tellement l'être que tu acceptes n'importe qui. Tu compares ta vie aux couples que tu croises. Mais dehors, tu ne vois que leurs beaux côtés. Ce qui se passe chez eux le soir, personne ne le montre. La mauvaise personne au bon moment reste la mauvaise personne. Tu attends d'être prêt pour rencontrer quelqu'un, mais on ne devient pas prêt en attendant. On le devient en y allant, même maladroit. Tu dis que tu n'as besoin de personne. C'est faux, et tu le sais chaque dimanche soir. Avoir besoin des autres n'est pas une faiblesse, c'est le prix d'être vivant. Tu donnes trop, trop vite, à des gens qui n'ont encore rien montré. Donner sans limite n'attire pas l'amour, ça attire ceux qui viennent se servir. Ton cœur n'est pas fermé, il est mal gardé, grand ouvert aux mauvaises personnes, fermé à clé pour les bonnes. À 85 ans, je peux te jurer une chose. Personne ne se souvient d'avoir été aimé parfaitement. On se souvient d'avoir été choisi chaque jour, même maladroitement. Cherche quelqu'un qui te choisit, pas quelqu'un qui brille. Ta liste de critères décrit quelqu'un qui ne se trompe jamais. Mais l'amour commence là où on se pardonne quelque chose. Le silence de ton téléphone le soir ne dit pas ce que tu vaux. C'est juste le résultat des invitations refusées et des gens jamais rappelés. Et ça, tu peux commencer à le changer dès demain. Avoir raison tout seul, c'est encore être seul. Il y a pire que d'être seul à 40 ans, être en couple et se sentir seul quand même.
C'est pour t'éviter ça que je te dis de choisir lentement, pas pour te faire peur. Si tu ne retiens qu'une chose ce soir, retiens celle-ci. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Tu as besoin d'arrêter de jouer un personnage. Tant que c'est le personnage qu'on rencontre, c'est le personnage qu'on quitte. Donne enfin sa chance à la vraie version de toi. Le grand amour ne se reconnaît pas au feu d'artifice du début. Il se reconnaît à la paix que tu ressens quand la personne entre dans la pièce. Quand quelqu'un disparaît sans un mot, il t'a répondu. Le silence aussi est une réponse, et souvent la plus claire. Ce n'est pas à la personne qui t'a blessé de te libérer. Le point final, c'est toi qui l'écris. Relire les vieux messages, c'est soulever le pansement pour vérifier si ça saigne encore. Ça saignera tant que tu vérifieras. On confond souvent l'amour et l'habitude d'une présence. Si la personne te manque seulement le soir, c'est la solitude qui parle, pas le cœur. Il y a des gens qui te donnent juste assez d'espoir pour que tu restes, jamais assez pour que tu sois heureux. Si tu comptes les miettes, c'est que ce n'est pas un repas. Je te dois une réponse depuis le début. Le jeudi de pluie où je me suis marié, j'ai promis d'être présent. J'ai tenu cette promesse avec mon corps, jamais avec mon attention. Voilà la leçon qui m'a coûté mon mariage. On peut dormir à côté de quelqu'un chaque nuit et l'abandonner pendant des années. Si tu aimes un jour, pose des questions et écoute les réponses jusqu'au bout. Une relation sans nom finit toujours par avoir un prix. Si tu n'oses pas demander où vous en êtes, tu connais déjà la réponse. Tu as juste peur de l'entendre. L'espoir n'est pas un plan. Tu appelles ça de l'intuition quand ça t'arrange et de la folie quand ça te dérange. Pourtant, ton ventre avait raison la dernière fois. Il aura raison la prochaine. Tes amis avaient vu avant toi. De dehors, on voit ce que tu regardes de trop près. La prochaine fois qu'ils froncent les sourcils, pose au moins la question. On ne change pas quelqu'un en l'aimant plus fort. On s'use, c'est tout. Aime les gens comme ils sont, ou laisse la place à quelqu'un qui pourra. Tomber amoureux du potentiel de quelqu'un, c'est aimer une personne qui n'existe pas encore. Pendant ce temps, la vraie personne, elle, vit avec toi. Un ultimatum n'a jamais fait naître l'amour. Il fait juste avouer ce qui était déjà mort. Le temps déjà passé ensemble n'est pas une raison de rester. On ne rattrape pas des années perdues en ajoutant d'autres. Quand tu supplies quelqu'un de rester, il reste parfois. Mais toi, tu t'es déjà quitté toi-même. Dans une dispute, ce n'est presque jamais la vaisselle le vrai sujet. Derrière chaque petite querelle qui revient, il y a une grande phrase que personne n'ose dire. Cherche la phrase. Le mépris tue plus de couples que la tromperie. On survit à une blessure. On ne survit pas à être regardé de haut chaque jour. Savoir se disputer compte plus que ne jamais se disputer. Les couples qui durent ne sont pas ceux qui ne cassent rien. Ce sont ceux qui savent réparer. Dire pardon en premier, ce n'est pas perdre. C'est montrer que la relation compte plus que ton orgueil. Et si l'autre ne le dit jamais, ça aussi, c'est une information. La jalousie ne prouve pas l'amour. Elle prouve la peur. Et on ne construit rien de solide sur la peur. Garde ta vie quand tu aimes, tes amis, tes projets, tes matins à toi. Une personne qui t'aime vraiment n'a pas besoin que tu disparaisses pour se sentir aimé. Comparer la personne d'aujourd'hui à celle d'hier, c'est la punir pour une faute qu'elle n'a pas commise. L'amour ne se mesure pas aux grandes preuves des grands jours. Il se mesure au café préparé sans qu'on le demande, au message de midi, à la main posée au bon moment. Apprends à voir petit. Le désir aime le mystère, mais l'amour se nourrit de vérité. Si tu dois choisir entre être impressionnant et être connu, choisis d'être connu. Répondre en retard exprès, faire semblant d'être occupé,
Jouer celui qui s'en fiche, ces jeux attirent les joueurs, et les joueurs finissent tous toujours par jouer contre toi. La passion s'éteint et se rallume. Le respect, quand il meurt, ne revient jamais. Choisis quelqu'un que tu respectes, même fatigué, même malade, même de mauvaise humeur. Personne n'est en retard dans sa propre vie. La pression de ta famille sur ton célibat parle de leur peur, pas de ta vie. Tu peux les aimer sans leur obéir. Ne raconte pas ton ex à quelqu'un que tu viens de rencontrer. On ne fait pas visiter une maison en parlant de l'ancienne. L'amertume a une odeur et tout le monde la sent avant toi. Si toutes tes histoires finissent par ils sont tous pareils, le point commun de tes histoires, c'est toi. Ce n'est pas une insulte, c'est une clé. Après une trahison, la confiance n'est pas un sentiment qui revient tout seul. C'est une décision qu'on reprend un jour à la fois, avec quelqu'un qui la mérite. Tu peux pardonner à quelqu'un et ne jamais le reprendre. Le pardon vide tes mains. Il ne rouvre pas ta porte. La meilleure vengeance n'existe pas. Celui qui vit pour prouver quelque chose à un ex reste marié à son passé. Vis pour toi, c'est tout. Partir avec dignité, sans scène, sans dernier message de 3 pages, c'est la dernière chose que tu contrôles dans une histoire. Contrôle-la. Et voilà comment j'ai perdu 10 ans avec la mauvaise personne. Elle m'avait montré qui elle était dès les premiers mois. Moi, je négociais avec ce que je voyais. Je me disais qu'avec le temps, ça s'arrangerait. Retiens ceci. Ce qu'on te montre au début, c'est le prix affiché. Si tu ne peux pas payer ce prix pendant 30 ans, ne signe pas. Sur les applications de rencontres, tout le monde présente son meilleur jour. Toi aussi. Et 2 meilleurs jours qui se rencontrent, ça fait 2 étrangers de plus. Montre un mardi ordinaire, tu iras plus vite. Aller mieux ne fait pas de bruit. Un matin, tu réalises que tu n'as pas pensé à cette personne hier. C'est tout. Sois patient avec le silence qui guérit. Une nouvelle histoire commencée pour oublier l'ancienne fait 2 blessés au lieu d'1. On ne construit pas sur un chantier qui brûle encore. Le corps que tu négliges, c'est la maison où tes futurs bonheurs devront habiter. Marche, dors, soigne-toi. Pas pour plaire, pour durer. Range ton appartement comme si quelqu'un que tu aimes venait ce soir. Parce que la personne que tu aimes, pour l'instant, c'est toi qui vis là. La solitude subie est une salle d'attente. La solitude choisie est une école. La différence entre les deux, c'est ce que tu fais de tes soirées. Apprends à être une bonne compagnie pour toi-même. C'est le seul rendez-vous que tu es sûr d'avoir chaque jour de ta vie. Les jours de fête font mal quand on les subit. Invite, cuisine, appelle en premier. Celui qui remplit sa table n'attend plus qu'on pense à lui. La rancune, c'est toi qui la portes. Réponds aux compliments par merci, pas par une explication. Refuser un compliment, c'est apprendre aux gens à ne plus en faire. Envoyer le premier message ne te rabaisse pas. Les histoires ne commencent jamais entre 2 personnes qui attendent. Le courage en amour, ce n'est pas les grandes déclarations. C'est poser la question simple en acceptant que la réponse soit non. Un non clair libère plus vite que 10 peut-être. Un presque amour n'est pas un amour. On ne rencontre personne de nouveau en refaisant chaque semaine le même trajet. Change de café, change de trottoir, dis oui à ce que tu refuses d'habitude. Le hasard aime les détours. Ce que tu cherches te cherche aussi. Quelque part, quelqu'un espère tomber sur quelqu'un comme toi. Ta seule mission, c'est d'être trouvable. J'avais un voisin, veuf à 63 ans. Tout le monde disait que c'était fini pour lui. Il a réappris à danser à 66 ans et il s'est remarié à 67. Ce jour-là, j'ai compris que trop tard est une opinion.
pas une date. Tes parents t'ont montré un modèle d'amour. Tu as le droit d'en choisir un autre. Répéter n'est pas une fatalité, c'est une habitude. Et les habitudes se changent. Pardonne-toi les années où tu ne savais pas. Tu as fait avec la lumière que tu avais. Maintenant qu'elle est meilleure, avance, au lieu de juger l'ancien toi. Arrête de traiter ton âge comme une date limite. À 40 ans, il te reste plus d'années devant toi que tu n'en as passé à chercher. Certaines des plus belles histoires commencent en deuxième partie de vie. Ce que tu appelles ton genre de personne, c'est souvent la description de tes blessures. Essaie une fois quelqu'un qui ne ressemble pas à tes erreurs. Les signaux que tu ignores au début, tu les paieras au milieu. Personne n'a jamais regretté d'avoir ouvert les yeux trop tôt. Quand quelqu'un te raconte sa journée, il ne cherche pas une solution. Il cherche une présence. Répare moins, écoute plus. Si tu dois prouver sans arrêt que tu vaux la peine, ce n'est pas de l'amour, c'est un tribunal. L'amour ne se mérite pas en souffrant. Trouve quelqu'un avec qui tu peux te taire. Les silences confortables en disent plus long que les grandes conversations. Qui veut te voir, trouve le chemin. Choisis quelqu'un que tu admires pour quelque chose de précis et qui t'admire pour quelque chose que tu ne joues pas. L'admiration est le seul feu qui supporte les années. Certaines personnes ne te choisissent pas, elles choisissent de ne plus être seules. Tu le sens à un détail, elles ne posent jamais de questions sur toi. L'argent se parle avant de s'aimer longtemps. Les comptes qu'on cache deviennent des reproches qu'on sort. Parle-en tôt, simplement, sans honte. Tenir le compte des efforts transforme l'amour en concours. Et dans un couple qui compte les points, tout le monde perd. Cherche quelqu'un qui rit avec toi des mêmes bêtises. On oublie les dîners parfaits. On n'oublie jamais les fous rires de 2 heures du matin. Avant de dire oui à quelqu'un, regarde comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Le serveur, sa mère, un vieil ami. C'est comme ça qu'il te traitera quand la nouveauté sera passée. Vivre ensemble est un révélateur, pas une récompense. C'est dans les courses, la fatigue et les débuts de semaine qu'on découvre avec qui on est vraiment. On peut aimer quelqu'un et ne pas pouvoir vivre avec. Ce n'est la faute de personne. Toutes les histoires ne s'arrêtent pas par manque d'amour. Certaines s'arrêtent par excès de différence. Guéri ne veut pas dire que ça n'a jamais fait mal. Guéri veut dire que tu peux raconter l'histoire sans que ta voix tremble. Tu y arriveras, même pour celle-là. Ton passé amoureux n'est pas un casier judiciaire. C'est un carnet de notes. Relis-le une fois pour apprendre, puis referme-le. Garde de la place pour la surprise. Les plus belles histoires que j'ai vues n'avaient l'air de rien au départ. Une file d'attente, un trajet partagé, une amie d'amis. La vie ne prévient pas, elle passe. Tout ce que tu attends d'une rencontre, la douceur, l'écoute, la fidélité, commence à te le donner toi-même. Pas pour remplacer l'amour, pour ne plus jamais l'accepter au rabais. Ne demande pas à l'amour de sauver ta vie. Construis une vie debout et l'amour aura un endroit où s'asseoir. Il n'existe pas une seule bonne personne sur terre pour toi. Il y en a plusieurs. Et ça devrait te rassurer. Rater un train ne condamne personne à marcher toute sa vie. Aimer, ça s'apprend, comme la cuisine ou la patience. Personne ne n'est doué. Tes maladresses ne prouvent pas que tu es cassé. Elles prouvent que tu apprends encore. Quand ce sera le bon, tu le sauras à un détail. Tu n'auras plus besoin de traduire. Pas de message à décoder, pas d'humeur à deviner. Juste quelqu'un de clair. Et toi, enfin tranquille. La peur de finir seul est une mauvaise conseillère. Elle te fait courir vers n'importe qui ou fuir tout le monde. Remplace-la par une question plus simple.
avec qui est-ce que je respire mieux? Regarde en arrière une seconde. Chaque rupture qui devait te détruire, tu es encore là pour en parler. Ta solidité n'est plus à prouver. Il ne reste qu'à la mettre au service de quelque chose de doux. Et voici la chose que je n'ai jamais dite à voix haute. Après le départ de ma femme, j'ai décidé que j'étais fait pour être seul. J'y ai cru pendant des années. C'était faux. J'étais blessé, et je prenais ma blessure pour ma nature. Quand je l'ai compris, il était tard pour moi. Pour toi, il est tôt. Tu n'es pas fait pour être seul. Tu es fait pour être aimé sans jouer un rôle, choisi sans supplier, et tranquille même les soirs sans personne. Va vivre ça. Et dans 40 ans, quand quelqu'un te demandera pourquoi ta vie est pleine, raconte-lui ce qu'un vieil homme t'a dit un soir avant tes 40 ans.